Salut la team, on se retrouve pour la deuxième partie du résumé de l'étape 13 du Tour de France 2023. L'étape 13, je vous rappelle, départ à Châtillon-sur-Chalaronne, arrivé au Grand Colombier, 137 km et c'est assez courte. Une échappée s'est formée avec 20 coureurs, donc là c'est la deuxième partie. Pour pas être spoilé de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la première partie, le premier résumé, pour savoir comment l'échappée s'est dessinée et quels leaders ont été lâchés à 5 km du sommet du Grand Colombier. Bon, pour pas être spoilé, allez voir le résumé qui est dispo sur la chaîne, la vidéo juste précédente, résumé étape 13, épisode 1 sur 2, là on est sur le 2 sur 2, c'est parti. Donc là on a la UAE qui roule, 3 coureurs qui sont encore devant Pogacar, on a ici Félix Großschartner, Rafał Majka, Adam Yates et Tadej Pogacar, Vingegaard qui a pu comme équipier seul Sepp Kuss, l'américain, Jay Hindley, le troisième du général est bien là, certains leaders ont été distancés, on va aller justement faire un petit point là-dessus. Kwiatkowski est le plus fort de l'échappée, après avoir été distancé par les meilleurs grimpeurs de l'échappée, il est revenu au tempo, à l'expérience, l'ancien champion du monde, il a été capable de lâcher tout le monde. Là c'est certains coureurs de l'échappée qui se font reprendre, Nelson Oliveira, le Movistar. À l'arrière du peloton, Luis Meintjes s'accroche, on n'a plus qu'un seul français dans ce peloton, c'est David Gaudu qui est bien au chaud au milieu, Thibaut Pinot a été lâché, Romain Bardet a été lâché, Guillaume Martin a été lâché, le champion de France Valentin Madouas a été lâché, enfin tous les Français au général ont été lâchés, sauf David Gaudu qui est toujours là au chaud, Félix Gall est là, Ben O'Connor a été lâché, ici on a Chris Harper qui s'accroche pour accompagner Simon Yates, pour les Ineos il reste Carlos Rodriguez, il reste Tom Pidcock, Sepp Kuss on l'a dit est aux côtés de Vingegaard, Adam Yates c'est bien là, et on a encore Jay Hindley bien sûr le troisième du général. Pello Bilbao est bien là, Miguel Landa lui a été lâché. Beaucoup de leaders ont été lâchés, donc si vous voulez voir tout ça, c'est le résumé étape 1, épisode 1 sur 2. Félix Großschartner, imposorisme, et Rafał Majka, Pascal Curolet. Le Polonais qui envoie du tempo, mais il est capable de mieux. Là j'ai l'impression que du côté UAE, on a vu que Kwiato était parti loin, en plus c'est un Polonais qui sait... Majka, Kwiato, il y a peut-être une petite collaboration à distance. En tout cas, on voit bien qu'il n'y a plus la volonté de revenir forcément sur le Polonais Miral Kwiatkowski. Il a 2 minutes 24, 4 km, ça semble fait pour Kwiatkowski, qui est passé déjà sur les pourcentages les plus raides de cette difficulté du Grand Colombier. On voit bien que les pourcentages raides sont surtout au début du col, la première partie. Ensuite, il y a eu quelques pourcentages roulants au milieu, et là, on est à peu près ici. C'est un peu plus roulant. Avant, un dernier kilomètre, dernier 500 mètres, vraiment très élevé, avec des pourcentages qui passent des fois à 15-16%. La UAE qui emmène le peloton depuis le début de l'étape, qui emmène toujours le peloton, ça montre la force de cette équipe qui a été capable de rouler sur le plat mais de garder des grimpeurs pour monter le Grand Colombier à un tempo élevé. Les poursuivants derrière Kwiato ils sont battus, ils sont à 1,12, James Shaw, Van Riel, Sterada, ils sont lâchés. Là c'est Adam Yates qui va accélérer, qui va d'ailleurs lâcher les autres coureurs du peloton, il prépare certainement une attaque du Slovène Tadej Pogacar. Sepp Kuss pour la Jumbo va rivaliser et va attaquer également. Pogacar, Vingegaard vont suivre et les autres ont du mal à suivre les autres leaders derrière. Adam Yates se fait rattraper par Sepp Kuss, Pogacar, Vingegaard, le duel est lancé, avec également leur duel de lieutenant de montal, Adam Yates qui est le plus fort du côté de la UAE pour accompagner Pogacar, qui est d'ailleurs 6ème au général, Sepp Kuss qui doit être 8 ou 9ème au général et qui accompagne Vingegaard. Derrière, ça fait des dégâts, Luis Meintjes décramponné, Bilbao décramponné, Gaudu décramponné, Félix Gall décramponné. Adam Yates qui va donc maintenant emmener le peloton, un peloton composé plus que de 6 coureurs, Yates, Adam Yates, il n'y a plus Simon Yates, il y a Kuss, Pogacar, Vingegaard, Pidcock et Hindley. Donc là la hiérarchie respectée, les 3 premiers du général sont là, Carlos Rodriguez est un peu plus loin mais il s'accroche le 4ème du général. Adam Yates qui emmène toujours ce peloton à 1,3 km du sommet pour Kwiato, ça veut dire 2 km à peu près pour eux. Kwiatkowski est donc en passe d'aller chercher un beau succès, une belle victoire d'étape. Là c'est encore un rescapé de l'échappée qui se fait rattraper, Matej Mohoric. Kwiatkowski qui est tout seul en tête, il va aller remporter cette étape, ça sera la 2ème victoire pour lui sur le Tour de France s'il arrive à aller chercher cette étape, c'est bien parti. Carlos Rodriguez a raccroché le wagon, il est à nouveau là, le 4ème au général, tout comme Simon Yates. Kwiatkowski de son côté pour la Ineos est en train d'aller chercher un très beau succès au sommet du Grand Colombier. Victoire de Miral Kwiatkowski à 33 ans, le Polonais, qui a souvent été équipier de luxe pour Chris Froome, peut-être même à l'époque de Geraint Thomas quand il était encore sous l'appellation Sky. Kwiatkowski qui s'offre une belle victoire, 2ème victoire d'étape pour lui sur le Tour de France, mais ça fait encore un succès de plus à sa carrière où il a eu beaucoup de succès, un champion du monde déjà en 2014. Tadej Pogacar qui attaque cette fois, c'est une attaque de grand, seul Vingegaard peut répondre à l'attaque, et Vingegaard va même être décamponné, il va se rasseoir sur sa selle, regardez un peu derrière, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Pogacar est en passe d'aller chercher la 2ème position de cette étape, donc 6 secondes de modif, et Vingegaard va même pas prendre de modif parce qu'il y avait un coureur intercalé de l'échappée.
Les autres leaders arrivent, Tom Pidcock fait une belle ascension. Là, il y a des rescapés de l'échappée. On a pour le général Jane Lay qui arrive. Là, on a Simon Yates, on a Adam Yates, on a Rafal Maika, Sepp Kuss. Là, ça doit être Carlos Rodriguez. Les battus, Luis Penches, David Gaudu, premier français de l'étape. On a Félix Gall également. Voilà, ils arrivent à l'instant. Le gagnant de la journée, Kiasowski, le Polonais, qui a été le plus fort, félicité par les autres Ineos. Un autre groupe de battus, c'est tous les Français, qui étaient plutôt pas mal au général, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, qui ont été décramponnés, qui arrivent en même temps que Chris Harper et que Miguel Landa, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà l'étape 13 qui se solde par une victoire de Ineos, première victoire sur ce grand tour pour l'équipe Ineos Grenadier. Au niveau du classement général et du classement de l'étape, Kwiatkowski remporte cette étape avec 47 secondes d'avance sur Van Rils, donc il n'a pas pris 6 secondes Pogacar mais seulement 4. Pogacar finit 3 à 50 secondes du premier leader. Vingegaard perd 4 secondes sur Pogacar au niveau du temps classique, mais 8 secondes en tout parce qu'il y a les modifs de Pogacar, les 4 là. Alors qu'il y avait que 17 secondes entre les deux, il n'y aura plus que 9 si je dis pas de bêtises au général, on va voir justement tout ça. Pidcock finit plutôt pas mal, 5ème, Jane Lay, James Shaw, rescapé de l'échappée, Terrada, rescapé de l'échappée, Simon Yates, Adam Yates, les deux frangins à 4 secondes, Carlos Rodriguez, Sepp Kuss. La hiérarchie du général est plutôt respectée, on retrouve les premiers dans à peu près l'ordre. Le premier il est là, le deuxième, le troisième, après on a le quatrième qui était un peu loin quand même, oups. Ok, et Sepp Kuss, ok, Zimmermann, rescapé de l'échappée, Félix Gall, Luis Penchette, David Gaudu, ça c'est le premier français, seulement 16ème. On voit que le niveau des Français n'est pas élevé sur ce Tour de France, que ça soit dans les échappées, mais également au général. Le premier que 16ème d'une étape de montagne, Romain Bardet, un peu plus loin pour les Français, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Champoussin. Voilà, les écarts sont conséquents au haut du Grand Colombier. Au niveau du général, Vingegaard reste maillot jaune pour 9 secondes, comme on l'a vu sur Pogacar. C'est 9 secondes, c'est vraiment fragile. Une victoire, c'est 10 secondes de bonif. Ça veut dire que Pogacar gagne une étape de montagne, Vingegaard finit 4ème. Pogacar et maillot jaune sans lâcher Vingegaard. Jane Lay toujours 3ème à 2,51, Carlos Rodriguez toujours 4ème, mais voit se rapprocher Adam Yates qui est à 5,03, Simon Yates 5,04, il a une seconde de son frangin. Peyo Bilbao 5,25 au niveau du temps. Pidcock, Gaudu premier français à 6,52, c'est vraiment très loin. Sepp Kuss 10ème, Thibaut Pinot sort du top 10 en ayant perdu du temps aujourd'hui, c'est Sepp Kuss qui repasse devant. Pinot avec 9 minutes, il peut tenter une échappée, ça sera sa seule solution pour finir dans le top 10, sinon il n'a pas le niveau. Tout comme Romain Bardet 12ème, s'il veut finir dans le top 10, faut aller dans une échappée de loin. Il est incapable de suivre le tempo des meilleurs. Le niveau est vraiment élevé cette année et les Français sont pas répondants, faut le dire. Luis Penches qui aura du mal à accrocher un top 10, pareil pour lui, il faudra attaquer de loin. Félix Gall, Guillaume Martin à 10 minutes 46. Pour toutes ces places-là, l'ordre n'est pas encore établi. Ils ont beau être loin du maillot jaune, ils ne gagneront pas le Tour de France, mais ils peuvent encore se battre pour accéder au top 10, qui est à 3 minutes en l'occurrence pour Guillaume Martin. Landa, pas à la fête non plus. Burman, bon, c'est pas le leader, c'est Jane Lay, on l'a compris. Cachero, Véro, équipier 18ème. Valentin Madouas, Clément Berthet. Au niveau des leaders décevants, on retrouve Ben O'Connor. Mais bon, on le sait du côté d'AG2R maintenant, le leader c'est Félix Gall. Kelderman équipier, Rafal Majka équipier. Egan Bernal décevant, mais c'est un équipier en soi. Même s'il a gagné le Tour de France 2019. Michael Wood, Jack Haig. Bon, Jack Haig il est fatigué, mais il a fait le Tour d'Italie, donc ça se comprend, tout comme Paré-Pin. Donc là, on va dire que leur niveau, on va pas en tenir rigueur. Daniel Felipe Martinez, capable d'être leader, mais là il sera équipier au vu de son niveau. Mais du côté d'Ineos, on a du monde. Lutsenko décevant, lui était censé être leader. Il est très loin, puis voilà. Sinon pour les autres maillots distinctifs, donc maillot jaune Vingegaard, maillot vert Philipsen, Pedersen 2ème, Coquard 3ème. Grimpeur c'est Paoles, mais les autres coureurs se rapprochent, hein. Pogacar, Kiato. Meilleur jeune toujours Pogacar devant Rodriguez et Pidcock. Meilleure équipe Ineos, ça change, c'était la Bahreïn. Ineos, Bahreïn, Jumbo. Ineos c'est grâce à Kiato hein, qui a fait une très belle étape, et aux Ineos qui ont fait une très bonne étape, Carlos Rodriguez et Tom Pidcock. Bon, le plus compatible de la journée je pense que c'est Kiato. N'hésitez pas à liker ce résumé s'il vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.